Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. La pratique du vélo se développe à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération fait depuis plusieurs années des travaux d'aménagement pour développer les pistes cyclables sur le territoire. Mais pour l'association 60 millions de piétons, ces travaux se font au détriment des piétons. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christian Machu, correspondant local de Saint-Quentin en Yvelines de l'association 60 millions de piétons. Bonjour. Et secrétaire général de 60 millions de piétons France. Bonjour. Bonjour. Alors 60 millions de piétons défend les droits des piétons au quotidien. Quelles sont vos ambitions et objectifs ? L'association 60 millions de piétons a pour objectif de promouvoir la marche à pied. Et à travers la marche à pied, bien sûr, c'est de permettre aux piétons d'aller et venir en toutes circonstances et sans aucune difficulté. Et les piétons sont une vaste population qui vont des enfants jusqu'aux personnes très âgées. C'est pourquoi nous sommes aussi très sensibles au sort des personnes en situation d'handicap. Donc notre objectif, effectivement, c'est à travers la promotion de la marche à pied, de rendre la vie des piétons au quotidien beaucoup plus agréable et vivable. À Saint-Quentin en Yvelines, la pratique du vélo se développe et les élus font des travaux de rénovation ou de construction de pistes cyclables. De votre côté, vous estimez que la place du vélo se fait au détriment des piétons. Alors pourquoi, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Effectivement, si le développement du vélo est un objectif tout à fait louable dans le cadre, je dirais, de la mobilité durable, force est de constater qu'effectivement, elle se fait bien souvent au détriment du piéton. Probablement parce qu'il faut trouver de la place, ou il fallait trouver de la place pour les aménagements cyclables, et que par souci de facilité, peut-être, cette place, elle a été découverte, si je puis dire, au détriment du piéton, en accaparant l'espace trottoir. Donc je peux vous citer un exemple tout à fait récent, puisque la semaine dernière, il a été mis en place un nouvel aménagement avenue du Grand-Pré à Voisins-le-Bretonneux. Donc antérieurement, il y avait un trottoir d'à peu près 2,50 m et en contrebas, avec une petite bordure de trottoir, une piste cyclable de 2 mètres. Et là, il a été décidé de supprimer l'ensemble du dispositif et de faire une large chaussée qui fait plus de 3 mètres, avec 2,60 m pour les cyclistes, et il ne reste plus qu'1,40 m pour les piétons, avec un simple marquage pour séparer le flux cycliste du flux piéton. Alors c'est ça justement, il y a toujours une partie réservée aux cyclistes avec le marquage au sol et une partie réservée aux piétons. Cette partie réservée aux piétons, vous estimez qu'elle est insuffisante ? C'est pas qu'elle est insuffisante, c'est supprimer un trottoir. Donc la problématique est bien là sur Saint-Quentin en Yvelines, mais hélas pas que Saint-Quentin en Yvelines, puisque j'étais ce matin avec le maire adjoint de la ville de Paris sur la question du boulevard Magenta et d'autres boulevards. À partir du moment qu'on fait une piste cyclable sur un trottoir, sachant qu'une piste cyclable par définition c'est une chaussée, ce n'est plus un trottoir, tout simplement. Alors on parle des vélos, mais les trottinettes électriques ont également fait leur apparition dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que le développement des trottinettes électriques sur le territoire a réduit encore un peu plus l'espace réservé aux piétons selon vous ? Il y a eu au départ un petit peu d'anarchie en la matière. Je pense que les jeunes notamment se sont un peu accaparés la location des trottinettes. Mais globalement, ça se passe pas trop mal dans la mesure où finalement la densité des trottinettes sur Saint-Quentin en Yvelines est j'allais dire raisonnable. Et donc, en plus de surcroît, nous avons eu la chance de rencontrer la société qui est l'opérateur sur Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont assez, même très sensibles aux questions de sécurité routière. Je pense qu'il y a un enjeu majeur pour les opérateurs de free floating, c'est qu'il n'y ait pas d'accident avec les piétons, et donc ils y sont très, très vigilants, j'allais dire presque plus vigilants vis-à-vis de leurs usagers que les usagers cyclistes qui, eux, ont tendance à déroger à certaines règles du code de la route. Vous êtes également membre fondateur du collectif Place aux piétons et membre du Conseil national de la sécurité routière. Quelles sont vos recommandations pour les élus de Saint-Quentin en Yvelines ? Est-ce que vous vous êtes d'ailleurs adressé à eux ? Écoutez, pour ce qui me concerne, j'ai démarré, je dirais, mon activité proprement dit sur Saint-Quentin en Yvelines que depuis la rentrée, depuis le 1er septembre. Donc je suis actuellement dans les prises de contact. J'ai rencontré Madame la maire de Voisins-le-Bretonneux. J'ai rencontré cette semaine également le maire en charge de la voirie au niveau de Montigny-le-Bretonneux. J'ai rendez-vous avec le vice-président en charge des mobilités pour Saint-Quentin en Yvelines. Donc j'espère pouvoir au fur et à mesure rencontrer
rencontré les différents élus des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines, avec un objectif et c'était probablement déjà les enseignements que j'ai pu avoir avec mes 2 premiers entretiens, c'est de sensibiliser nos élus à la cause piétonne, si je puis dire. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'ils n'y sont pas sensibilisés au sens où ils sont d'ailleurs tous piétons comme nous tous, mais pour autant, le regard qu'ils ont sur la voirie, sur l'espace public dont ils ont la responsabilité, fait que quelque part, ils occultent la présence du piéton. Le piéton, finalement, une personne silencieuse que l'on n'entend pas, qui est très malléable. Et puis surtout, ce sont souvent des piétons qui n'ont pas la pratique de la prise de la parole. Soit ce sont des enfants, soit ce sont des parents qui ont bien d'autres choses à faire et qui, je dirais, se déplacent vers leurs enfants. Ce sont les personnes très âgées. Là, il y a quelques EHPAD autour de Saint-Quentin, notamment à Montigny et à Voisins. Ces personnes-là n'ont bien sûr pas la force et l'énergie de militer pour dire il y a des poubelles sur mon chemin et je peux plus sortir de mon EHPAD. Donc les enjeux sont là, ce sont souvent donc des personnes silencieuses et il faut trouver des relais pour les faire entendre au niveau de nos édiles. Et quelles sont vos solutions justement? C'est construire des pistes 100% cyclables et laisser les trottoirs réservés aux piétons, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? La première piste d'abord, c'est de développer une culture piétonne au sein des élus et des services techniques pour qu'ils pensent piéton dès lors qu'il y a un aménagement de voirie ou un programme d'urbanisme, un projet quelconque, où là, en la matière, on en parlera peut-être, l'accessibilité à des sites olympiques. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut absolument un espace protégé pour les piétons. Et jusqu'à présent, c'est le trottoir qui est leur espace protégé. Et un espace protégé, ça sous-entend une bordure de trottoir. Ça ne s'invente pas. Et la bordure de trottoir, par exemple, et c'est peut-être pas souvent suffisamment à l'esprit de nos édiles, c'est un repère incontournable pour une personne déficiente visuelle avec sa canne. Donc sans bordure de trottoir, cette personne est complètement désorientée. Ce sont toujours des détails de cette nature-là qui font que l'on prend en compte le piéton et que si on n'en prend pas en compte, le piéton ne va pas marcher, il va rester chez lui ou il va... Voilà. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, les trottoirs, ce sont pour les piétons et les pistes cyclables qui sont des chaussées au sens du code de la route sont sur la chaussée où on crée des chaussées spécifiquement à leur intention. Justement, parmi vos autres points où vous voulez alerter à la fois les citoyens et aussi les élus, vous soulignez une barrière pour les personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite. Vous souhaitez également être associé au projet RER Vélo pour éviter les conflits vélo-piétons et vous souhaitez également interpeller les élus concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors, quels sont les problèmes justement que les piétons pourront rencontrer pendant ces JOP 2024? Déjà, sur ce qui concerne le RER vélo, c'est un beau projet pour favoriser donc les vélos taffeurs, comme on dit, pour aller au travail dans des conditions de sécurité, de haute sécurité, et rapidement, donc à une certaine vitesse. Donc dès lors que ces cyclistes vont aller à une certaine vitesse, probablement 20, 25, 30 km/h, ce n'est plus compatible avec la présence de piétons. Or, le souci que nous avons, notamment sur Saint-Quentin en Yvelines, puisqu'il semblerait que c'est dans cette voie-là que l'on s'oriente, il va y avoir non pas des pistes cyclables, mais ce qu'on appelle des voies vertes, c'est-à-dire des voies partagées entre piétons et cyclistes, probablement pour faire l'économie d'une vraie piste cyclable. Nous disons d'ores et déjà que c'est dévoyer complètement la voie verte, qui est normalement un espace réservé pour les piétons et les cyclistes pour se promener, mais non pas pour faire du vélo taf. Donc voilà un premier exemple. Pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, nous avons la chance d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France et tout particulièrement à Paris et sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc je dirais qu'il est de la fierté de la France d'être capable et en capacité à ce que les personnes en situation de handicap puissent se rendre, je dirais, dans les meilleures conditions possibles, du transport en commun jusqu'au site olympique, sans avoir à contourner des poubelles, un chantier, une piste cyclable avec des vélos qui vous rasent le fauteuil roulant, etc. Et je souligne justement que vous n'êtes pas contre la pratique du vélo, mais que vous défendez l'idée qu'il faut faire également attention aux piétons et laisser justement la place aux piétons sur les trottoirs et sur les espaces dédiés. Merci beaucoup, Christian Machy, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous
vous êtes correspondant local de Saint-Quentin en Yvelines de l'association 60 millions de piétons. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site piéton.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.